Monsieur le leader adjoint du gouvernement, pour la suite de nos travaux. Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente. Je vous demanderais de bien vouloir appeler l'article 15 du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article 15 du feuilleton, Monsieur le ministre des Finances propose l'adoption du projet de loi numéro 6, loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l'occasion du discours sur le budget du 25 mars 2025 et à certaines autres mesures. Je suis prête maintenant à entendre Madame la députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré. J'hésite toujours parce que je m'en vais toujours dire votre prénom quand je vous vois. Donc, Madame la députée, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, je suis à nouveau devant vous aujourd'hui pour parler du projet de loi numéro 6. Donc, je soumets à l'Assemblée nationale ce projet de loi intitulé « Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l'occasion du discours sur le budget du 25 mars 2025 et à certaines autres mesures ». Donc, je vais vous parler un peu du cheminement du projet de loi numéro 6 qui a été présenté le 11 novembre 2025. Le principe a été adopté le 26 novembre 2025. La Commission des finances publiques a aussi fait l'étude détaillée. C'était le 4 décembre 2025. On a adopté les 193 articles. Il y a des amendements qui ont également été adoptés. Il faut mentionner que le rapport de la Commission a été déposé le 5 décembre et la prise en considération s'est faite devant vous hier même. Donc, le contenu de ce projet de loi, ça donne suite à des mesures fiscales annoncées dans le discours du budget du 25 mars 2025 et aussi à des éléments du bulletin d'information publié en 2023, 2024 et 2025. Étant donné, Madame la Présidente, que c'est un projet de loi qui contient des modifications très diverses, regroupées en sujets principaux et que l'ensemble de ces sujets a fait l'adoption en études détaillées, j'en discuterai seulement sommairement. Le projet de loi modifie la loi sur les impôts, la loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales, la loi sur le régime des rentes du Québec et le règlement sur les impôts, afin notamment, donc en premier, de maintenir le versement d'une allocation famille pendant les 12 mois qui suivent le décès d'un enfant. Deuxièmement, de modifier ou d'abolir certaines mesures relatives aux particuliers. Ça, c'est dans le cadre de la révision des dépenses fiscales par le gouvernement. Troisièmement, d'instaurer le nouveau crédit d'impôt remboursable, et c'est pour la recherche scientifique, le développement expérimental et la pré-commercialisation en remplacement du crédit d'impôt actuel qui était prévu dans ces domaines. Quatrièmement, de moderniser les crédits d'impôt pour le développement des affaires électroniques. Cinquièmement, de réviser le taux du crédit d'impôt remboursable relatif aux ressources. De prévoir aussi un plafond de frais admissibles de 100 millions de dollars par période de 5 ans et d'abolir les déductions additionnelles propres au régime des actions accréditives. Ce n'est pas tout. Sixièmement, d'introduire une date d'échéance aux déductions additionnelles relatives au transport en commun et au transport collectif. D'augmenter aussi certains taux sur la taxe sur les services publics et d'ajouter de nouvelles entités à la liste de celles qui en sont exonérées. De plus, c'est le projet de loi qui modifie la loi constituant capital régional et coopérative Desjardins et la loi sur les impôts afin notamment d'introduire une nouvelle catégorie d'actions donnant droit à un crédit d'impôt et de mettre en place un plafond d'achat d'actions cumulatif pour les actionnaires. Donc, le projet de loi modifie aussi la loi concernant la taxe sur les carburants afin d'abolir le remboursement de la taxe à l'égard du biodiesel. En outre, le projet de loi modifie la loi concernant l'impôt sur le tabac afin de prévoir de nouvelles normes concernant l'identification du tabac en vrac. Par ailleurs, le projet de loi modifie la loi sur l'administration fiscale et la loi sur les impôts afin d'y apporter des modifications semblables à celles qui ont été apportées à la législation fédérale. Donc, ce projet de loi apporte des modifications à caractère très technique. Vous pouvez le comprendre seulement en m'entendant énumérer ce qui se trouve dans ce projet de loi. Il y a des détails également de concordance et de terminologie. Je remercie, Madame la Présidente, mes collègues du côté de la banquette gouvernementale, de même que tous les députés qui ont assisté à la commission parlementaire, qui étaient membres de la commission des finances publiques, pour leur collaboration lors de l'étude et tout au long du déroulement de ce projet de loi. Et je demande donc à cette Assemblée de bien vouloir adopter le projet de loi numéro 6. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la députée.